Et bonsoir à travers vous, tous les habitants de Djeliba-Koro, puisque votre neveu est là, Cheikh Sadibou Ndoye, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bouakar Sansobaritou Sourian, bonsoir. Bonsoir à tous. Massouma Segué, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Baïla Amadou Traoré, bonsoir. Bonsoir à tous. C'est inhabituellement, il faut saluer le directeur d'antenne, M. Khalil Oulare, et Massouma qui est notre directrice des ressources humaines. Aujourd'hui, c'est décrété chemin payé et férié. Et payé. Mais nous, on est là. voilà. Quel sort, quel traitement vous nous réservez, Massouma Segué? Oui, vous êtes là, vous êtes payé. Le directeur d'antenne aussi. Oui, bien sûr. Parce que sauf qu'on ne l'a pas vu. Hein. Ouais. Non, il était là. Il était là, ouais, ok. Donc c'est moi qui suis venu. Il était là ce matin. Un peu en retard. D'accord. Et ce qui m'a un peu... ce qui m'a paru un peu bizarre, ce sont les appels téléphoniques de pas mal d'auditeurs et téléspectateurs pour se poser la question, est-ce que l'émission aura lieu ce soir? Alors, ils ont la réponse. Puisque vous êtes là, madame la directrice... On est là, on ne peut pas manquer au humaines. Rendez-vous. Hein. La radio, la télé ne connaît pas de congé, malheureusement. Mais on est là pour servir. Sauf qu'il faut prévoir un jour supplémentaire. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour aujourd'hui spécialement? Ça, on garde ça en off. Alors... Bouakar Sansobari, Baïla Amadou Traoré, bonne fête à vous tous et merci. Bonne fête également aux auditeurs et téléspectateurs. Cheikh Sadibou Ndoye, est-ce que le verdict vous a surpris? Est-ce que la sentence qui est tombée dans le dossier Fonike Manga et deux de ses collaborateurs vous a surpris? Alors, je pensais que ça allait être très compliqué pour nos amis. Donc, je veux parler de Fonike Mengue et sa compagnie, de la manière dont ça a été fait. Mais aussi, il faut reconnaître une chose, c'était une patate chaude sur la main, dans la main des autorités, en ce sens qu'il y avait d'une part la pression de la rue qui était là, mais de l'autre côté aussi, il y a la CEDEAO, quoi qu'on puisse dire. C'est vrai qu'au sortir du dernier sommet de la CEDEAO, il a été dit de ne pas sanctionner la Guinée. Donc je pense que le pouvoir de Conakry aussi devrait dans ce sens se méfier un petit peu pour ne pas retomber dans les erreurs du passé. Je vais reprendre un petit peu, si vous voulez, les propos du colonel Doumbouya, parce que vouloir dire qu'on a échappé cette fois-ci, parce que je pense, à ma connaissance, c'est la deuxième fois que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la Guinée frôle la sanction. À travers donc, ces sommets, frôle donc ces sanctions. Il ne faudrait pas donc abuser de la bonté, c'est comme ça je vais dire, de ces chefs d'État de la sous-région ouest-africaine. Et au regard de ce qu'on a vu ces derniers jours avec l'arrestation musclée, on va revenir sur cela, de Fonike Mengue et ses compagnies, c'est en sorte, si vous voulez, une violation flagrante des droits de l'homme. Et je pense que quand on part sur les engagements qui avaient été déjà pris, même d'ailleurs, par le pouvoir de Conakry, dès la prise du pouvoir, c'est-à-dire de lutter non seulement contre la gabégie, tout ce qui est la corruption, mais aussi le respect des droits de l'homme, des droits humains. On voit en cela une chose tout à fait contraire de ce qui a été dit dès le départ. Donc, les engagements qui ont été tenus par la junte au pouvoir vis-à-vis, n'est-ce pas, de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, vous vous rappelez même d'ailleurs de cette phrase de Alassane Dramane Ouattara qui disait que jusqu'ici, en tout cas, tout ce qui a été pris comme engagement vis-à-vis de la junte a été respecté. Donc, je me dis que il y a d'abord non seulement ce 61e sommet des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest qui a un œil sur les autorités guinéennes, les autorités, donc la junte au pouvoir, mais aussi la pression de la rue qui a payé. Sinon, on a vu jusqu'ici... Vous pensez que c'est la pression? Oui, mais bien sûr. Moi-même, je me pose la question. Parce que 3 jours... Oui. La rue a... La rue, c'était chaud. Il fallait donc un peu atténuer les choses en libérant purement et simplement. Troisième chose, peut-être qu'il faut ajouter, il y a l'audace de ce juge. Peut-être que, comme on le disait en off, on est en train de voir un autre Charles Laurette qui est en train de se préparer, parce que Charles Laurette, quand même, il a eu un courage, il a eu de l'audace, surtout au temps d'Alpha Condé, de prendre des décisions, parce que au moment où personne ne pouvait penser, oser voir par exemple un Fabou, le puissant Fabou à l'époque, être convoqué, et aujourd'hui on voit encore un Fonike Mengue qui a été arrêté et compagnie, disons selon les instructions de Charles White, en tout cas du parquet, et que le juge
puisse se prononcer de cette sorte et les libérer. Je me dis donc que ça aussi, ça a payé, c'est ce qui a fait qu'ils ont été libérés. Donc ça, j'ai pas été surpris. Je savais que surtout avec la pression de la rue, il y avait lieu quand même de pouvoir purement relaxer donc Fonika Mengue et compagnie. Quand nous prenons l'exemple même de Kassori et compagnie qui continuent encore à croupir en prison. On va en parler tout à l'heure. Voilà, qui continuent encore. On va revenir sur ce verdict prononcé par le président Simakan concernant le dossier Fonika Mengue, coordinateur général du Front National pour la Défense de la Constitution. Massouma, est-ce que vous aussi avez été surprise de cette décision prise par le président, ou bien avec tous les conditions d'air qui ont sous-tendu leur arrestation, est-ce que vous avez pensé que une sanction lourde allait leur être infligée? Alors, moi, je ne suis pas du tout surprise de leur libération. Pour moi, c'est une suite logique. Je suis sûre que même le gouvernement et le CNRD s'est rendu compte que c'était une grande bourde et qu'il fallait rattraper les choses. Sachant qu'il n'y a pas réellement de fond de dossier, le juge l'a dit, le délit était non constitué. Donc, sur quelle base arrêter. En tout cas, les juristes nous avaient éclairés. Ils nous avaient déjà éclairés. Maître Mohamed Traoré était passé sur cette antenne pour nous dire quelle est la démarche à suivre en pareil cas. Exactement. Donc, tout était clair. Franchement, aller à l'encontre de cela, ça allait vraiment décrédibiliser non seulement la justice, mais aussi le CNRD. Moi, je ne sais pas si le juge a fait ça en toute liberté. C'est ce qui est normal, hein? Mais je pense que c'est une suite logique. Peut-être que le gouvernement, le CNRD et tous ceux qui nous dirigent aujourd'hui étaient en phase avec la libération de Gianni Alpha, Fonika Mengue et Billo, et Bill Loba. Je pense qu'ils étaient en phase avec cela parce que quand on voit la nomination de Charles Wright, on ne va pas rentrer dedans, mais cela montre que quelque part, ils ont désapprouvé en tout cas ce qui s'est passé. Donc moi, je pense que tout le monde, tous ceux qui étaient dans cette chaîne-là, étaient en accord avec cela et il fallait le faire parce que comme Ndoye l'a dit, la CEDEAO est là. Moi, je ne suis pas très convaincue que ce sont les manifestations qui ont motivé cette décision, mais je suis très convaincue que la pression autour, c'est le droit qui a été dit et que internationalement tout le monde a vu ce qui s'était passé, donc ça allait être trop flagrant de fermer les yeux et de laisser passer les choses. Baïla Amadou, vous qui êtes le juriste d'ailleurs de cette émission, l'analyse donc de notre spécialiste des questions juridiques. Oui, moi j'ai été, non, je ne pourrais pas dire que j'ai été surpris, sinon agréablement surpris, mais avant même la décision de justice du juge Simakan, j'ai été surtout surpris par les réquisitions du procureur de première instance qui a requis la relaxe. Al-Gassimou. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire, vous imaginez, après tout, comme on appelle le tollé qu'il y a eu autour de leur arrestation, vous vous rappelez après son communiqué déjà où il relance, où il jetait la patate chaude, comme on appelle, sur le ministère de la Sécurité. Le ministère de la Sécurité, par ricochet sur le procureur général en se désolidarisant, comme on appelle implicitement de la démarche, de l'arrestation. Les trois activistes ont été interpellés. Exactement. Donc malmenés, maltraités. Exactement, à la vue et au su du monde entier. Et donc, ce procureur d'instance a d'abord eu le courage, parce que vous savez, les réquisitions sont apparemment libres, c'est-à-dire que le procureur général, lorsqu'il instruit le procureur d'instance de poursuivre X, le procureur d'instance en a l'obligation légale, c'est-à-dire il ne peut pas contester, il ne peut pas dire non, je trouve que c'est pas bien, il en a l'obligation. Mais en revanche, lorsque c'est lui qui représente en personne le ministère public au moment du procès, donc là, ses réquisitions sont libres et lui, il requiert tout simplement leur relax. Donc, il était presque impensable, d'ailleurs, que le juge... Parce que c'est rare. Je ne dis pas que c'est pas possible, mais lorsque celui qui poursuit, comme on appelle, demande la relaxe, en général, eh ben, le juge, en général, se prononce là-dessus. Et lui aussi, il a eu le courage, il faut le saluer. Moi, je pense qu'il faut, même si... Le courage est cornélien. Exactement, même si c'est vrai qu'on peut avoir des doutes, moi, je préfère donner le bénéfice du doute au courage de ces hommes de justice qui, parfois, c'est vrai, on peut avoir un regard global sur le fonctionnement de notre
justice, mais je suis sûr aussi qu'il y a quand même des hommes de conviction parmi ces magistrats et des femmes. Donc quand je dis des hommes, juste c'est avec grand H. Des hommes et des femmes de conviction qui l'ont prouvé lorsque parfois il y a des décisions courageuses à prendre, lorsqu'il faut lire le droit, tout simplement, on le fait. Donc moi, effectivement, le vendredi, on disait ici que c'était en quelque sorte un camouflet, ce verdict et la réquisition pour le procureur général. Et j'aurais été dans le même sens que Massouma, mais ça c'est sans compter la surprise de sa nomination au ministère de la Justice. À partir de là, moi je ne peux pas penser que c'est vraiment une cette nouvelle promotion pour Charles Wright. Oui, Boubacar Sansobari. Alors, à la différence des trois autres, moi j'ai été surpris par le verdict. Ah bon? Pourquoi? Donc, très honnêtement, on a mis tellement d'énergie dans leur arrestation. Il y a eu de la surcommunication. On s'en est pris au ministère de la Sécurité. Donc, je n'aurais pas pu croire que tout cela allait se dégonfler comme ça. Non, ça, je n'aurais vraiment pas cru. Comme un ballon d'air. Alors moi je ne sais pas, la question que vous posez, est-ce que c'est un verdict politique ou bien le droit a été dit? Je suis plutôt partagé. Je pense que à la limite, il n'y avait pas peut-être grand-chose pour les condamner, mais en même temps, je pense que la pression, pas que de la rue ici, mais la pression à l'international, il y a eu de la communication, et puis n'oubliez pas que si les gens avaient été condamnés, peut-être qu'aujourd'hui ou demain, nous serions déjà dans une manifestation. Peut-être que pas les manifestations qui ont eu lieu, mais celles qui auraient pu arriver avec en période de fête. Voilà, vous avez vu le communiqué de l'ANAD notamment, qui disait que le combat du FNDC, c'est le combat de l'ANAD. Donc imaginez que la manifestation qui aurait dû avoir lieu, je ne sais pas, le 23 juin, aurait pu se tenir cette semaine-là, si la sanction, s'ils avaient été condamnés. À la limite, moi, je pense que j'en avais parlé à Baila quelques heures avant le début de l'émission du vendredi. Je lui disais, mais est-ce que peut-être la stratégie ne serait pas de faire traîner la procédure de manière peut-être à ce qu'ils fêtent en prison pour que peut-être en début de semaine après on puisse les libérer. Parce que moi autour de 15h, quand j'ai vu que les gens étaient encore au tribunal, je me suis dit mais est-ce que les réquisitions, les plaidoiries et le verdict peuvent intervenir d'ici qu'il ne soit l'heure de partir du tribunal. Voilà, c'est arrivé. Moi je pense que d'une part, c'est vrai, il n'y avait peut-être pas de quoi les condamner, mais de l'autre, la pression, à mon avis, y a été pour quelque chose. La pression a servi à quelque chose dans la prise de décision dans ce procès. Mais est-ce qu'au-delà, on peut quand même dire qu'à cet allure, que la justice est en train de faire sa mue? Est-ce qu'on peut s'attendre à beaucoup de décisions de ce type qui surprennent plus d'un? Non, une hirondelle ne fait pas le printemps, hein. C'est pas une décision comme ça. Ça peut être un lot de consolation. On peut dire que tout n'est pas pourri. Mais quand vous voyez, Baila le disait tout à l'heure, quand vous voyez la décision qui a suivi, qui donne l'impression que les autorités partageaient plutôt l'approche de Charles Wright. Donc de fermeté. On peut pas. C'est-à-dire c'est pas tous les juges qui peuvent se comporter de cette façon. S'il y a une telle pression, c'est-à-dire si l'attitude qu'on a de la part des autorités à vouloir bâillonner tous les contre-pouvoirs, si cette attitude se généralise, écoutez, vous n'aurez pas plusieurs juges qui peuvent y résister. Oui, mais quand ils ont été acquittés tout de suite, il y a eu une scène de liesse. Est-ce que cela ne peut pas aussi galvaniser, montrer aux manifestants que oui, avec les autorités actuelles, on obtient tout par le rapport de force? Est-ce qu'on ne peut pas, cette impression ne peut pas exister désormais, Souma? Oui, là, je pense que ça a été quand même un début à quelque chose. Parce que jusqu'ici... 3 jours durant, c'était difficile, voire même impossible de circuler sur l'axe. Oui, moi, je pense qu'à partir de maintenant, il y a eu l'occasion pour que cela puisse s'ouvrir. Donc, ça veut dire qu'à partir de maintenant, dès qu'il y aura quelque chose qui ne plaira pas, en tout cas une grande partie de la population, les gens vont sortir, il y aura des manifestations jusqu'à obtenir gain de cause. Et moi, je trouve que quelque part, c'est grave parce que
on pensait qu'avec l'ancien régime, c'était fini tout ça, mais on revient. Là, c'est la boucle qui recommence à tourner. Ce n'est pas très rassurant. La notion du cercle vicieux. Ce n'est pas très rassurant pour la suite. Et moi, je pense qu'il faudrait à l'avenir éviter de poser des actes qui vont pousser les gens à sortir de plus en plus dans les rues. Sinon, on ne finira pas avec cette histoire de manifestation parce qu'il y en aura des raisons de sortir et ça ne finira peut-être jamais. Oui, on parle des manifestations de rue, mais moi je pense qu'il y a aussi la manière avec laquelle ils ont été arrêtés cette fois-ci. Parce que ce n'est pas la première fois que Fonike Mengi soit arrêté. Vous vous rappelez, il y a une première fois, je pense. Brutale, oui, il a toujours été, il a souvent été arrêté. Mais ce qui s'est passé, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Je pense que c'est la troisième fois que Fonike Mengi soit arrêté. Je pense même il y a une fois où on l'a trouvé en train de marcher quelque part, je sais pas, j'ai pas bonne mémoire encore. On l'a pris, on l'a amené, mais il n'y a pas eu de manifestation. La première arrestation aussi, il n'y a pas eu de manifestation. Moi, je pense que c'est la manière avec laquelle, de façon brutale, que tout le monde d'ailleurs a condamné, y compris nous qui sommes hommes de médias, mais aussi. Sauf excepté, oui. Bon, quand je dis de façon, la presque totalité, je vous parle notamment de ceux qui évoluent au niveau du secteur des droits de l'homme, mais aussi la société civile, et même des politiques, et même des hommes de médias qui ont dénoncé la manière avec laquelle il a été arrêté. Moi, je pense que c'est ce qui a payé et c'est ce qui a suscité justement les manifestations de rue. Si c'était une arrestation normale, qui a respecté les procédures, leur libération soit célébrée. Oui. Est-ce que cela ne galvanise pas davantage ça aussi, les acteurs du FNDC, les responsables du FNDC? Je reviens sur ça aussi. Je pense qu'à ce niveau aussi, il y a lieu de mettre les points sur les i. Il ne faudrait pas aussi que qu'on fasse de la rue, si vous voulez, un élément, une sorte de manœuvre pour amener à la justice à se plier. Parce que cette fois-ci, on reconnaît, nous savons tous. Oui, mais les gens ne descendent pas dans la rue. Selon la délibération que ça a été. C'est pas par gaieté de cœur, cher Sadibou. Oui, c'est pas par gaieté de cœur. Moi, je veux dire par là, comment on appelle ça, la délibération qui a été faite pour dire que c'est un délit non constitué, ça pouvait ne pas être le cas. C'est-à-dire que le monsieur pouvait être fautif et que la justice... Il faut d'ailleurs rappeler que le parquet général a interjecté appel. Donc ça peut être l'inverse, c'est-à-dire que ça peut être l'inverse, c'est-à-dire que le monsieur soit accusé et inculpé et que les manifestants, la rue continue à manifester pour demander sa libération alors que l'intéressé lui-même il a fauté. Je pense qu'à ce niveau aussi il ne faut pas qu'on utilise bien la rue comme étant un moyen pour faire réfléchir. Nous faisons un constat. D'accord, nous faisons un constat. C'est pas une promotion. C'est extrêmement important. Moi, je pense qu'on a plutôt négocié au prix de la paix parce que la Guinée est au-dessus de tout.